Envie d'estimer un investissement Pinel au plus juste dès maintenant? Voici une méthode claire et fiable basée sur les règles officielles en vigueur. Suivez chaque étape et obtenez un résultat précis et exploitable. Première étape, fixez la base de calcul de la réduction d'impôt. Retenez le plus petit montant entre le prix d'achat toute taxe comprise et 5 500 € multiplié par la surface habitable, puis appliquez le plafond de 300 000 € par contribuable et par année. Ce montant devient la base éligible pour la réduction. Deuxième étape, choisissez le bon taux selon la durée et le type de Pinel. En 2024, le Pinel classique donne 9% sur 6 ans, 12% sur 9 ans, 14% sur 12 ans. Le Pinel Plus maintient 12, 18 et 21% sous conditions renforcées. La réduction totale se calcule sur la base éligible et se répartit chaque année pendant l'engagement, dans la limite du plafonnement global des avantages fiscaux fixé à 10 000 € par an. Troisième étape, calculez le loyer plafond pour sécuriser vos recettes. La surface utile égale surface habitable plus la moitié des annexes privées, plafonnées à 8 mètres carrés, puis le coefficient se calcule avec 0,7 plus 19, divisé par la surface utile, plafonné à 1,2 et arrondi à 2 décimales. Le loyer maximal hors charge par mois égale plafond de zone par mètre carré multiplié par le coefficient, puis multiplié par la surface utile. Exemple chiffré pour rendre le calcul concret. Pour un appartement de 45 mètres carrés avec un balcon de 8 mètres carrés, acheté 260 000 € en zone A, la base éligible vaut le minimum entre 260 000 et 5 500 x 45, soit 247 500 € sous le plafond de 300 000 €. Si le plafond de zone publié est de 13 € et 50 centimes par mètre carré, la surface utile vaut 49, le coefficient vaut 1,09, le loyer plafond ressort à environ 721 € par mois, soit environ 8 652 € par an. Quatrième étape, estimez le rendement net et l'effort d'épargne. Calculez les loyers annuels hors charge, retirez la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion, une provision de vacances et les intérêts d'emprunt si vous financez à crédit. Simulez votre impôt foncier au régime réel pour déduire les charges ou au régime micro-foncier si vos loyers annuels ne dépassent pas 15 000 €, puis ajoutez la réduction Pinel à part. Avant de signer, contrôlez l'éligibilité et les risques. Le logement doit être neuf ou assimilé, situé en zone A bis, A ou B1, loué nu comme résidence principale, avec des loyers et des ressources du locataire sous les plafonds officiels mis à jour chaque année. Vérifiez aussi les critères renforcés du Pinel Plus, les délais de livraison et de mise en location, et comparez le rendement net avec et sans avantage fiscal pour décider en connaissance de cause.